transformation concernant Revit et on va se concentrer sur ce fichier. Au cours de cette leçon, on va parler de quelques bénéfices d'utiliser Revit. Donc là, j'ai une maison individuelle qui va se trouver au niveau du dossier 4, toujours de la première partie. Je vais double-cliquer là-dessus et tel que je vous l'avais indiqué au cours de la leçon précédente, compte tenu du fait que ce projet a été fait dans la version 2024, je peux d'ailleurs annuler la mise à niveau. Je fais ouvrir, je me place. Donc, c'est plutôt le dossier 04. Lorsque je me place là-dessus, vous voyez ici qu'il a été bel et bien fait dans la version 2024. C'est déjà quelque chose dont on a parlé. Je vais aller l'ouvrir et vous voyez que ici, Revit est en train de le mettre à jour. Donc, tout à l'heure, j'avais le choix entre le mettre à jour ou pas. Mais actuellement, vous voyez que en double-cliquant là-dessus, il est en train de le mettre à jour de la version 2024 vers la version 2025. Attention, une fois par contre que cette mise à jour est terminée et que j'enregistre le fichier, je ne pourrai plus l'ouvrir avec la 2024. Mais si jamais Revit ouvre le fichier, ce qui est en train d'être fait, et que je le ferme sans l'enregistrer, il sera toujours considéré par Revit comme étant un projet réalisé tout simplement avec la version 2024. Donc, qu'est-ce qui va m'intéresser, c'est de vous indiquer, tel que je le disais, un certain nombre d'avantages dans l'utilisation du logiciel. Ce qu'on va faire, a priori, vous êtes sur cette vue-là, je vais fermer la vue en question. Vous avez remarqué que j'ai d'abord ouvert cette vue RDC avant de fermer l'autre vue. Donc, vous double-cliquez sur la RDC, on va double-cliquer sur la 3D aussi, pourquoi pas. Et on va ouvrir, je vais dérouler toujours tel que vous le voyez ici. Et je vais ouvrir, pourquoi pas, les nomenclatures de fenêtres. Donc ici, j'ai la 3D qui est ouverte. Plutôt, j'ai le RDC qui est ouvert, j'ai la 3D qui est ouverte et les nomenclatures de fenêtres. Donc cette vidéo, en fait, c'est un principe que je suis en train d'expliquer. Vous n'êtes pas obligé de suivre avec moi. Dans le sens où vous n'êtes pas obligé de manipuler le logiciel, concentrez-vous sur le principe, histoire de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, pour le moment, j'ai ouvert un fichier qui a été fait par 2024, Revit a mis à jour, a mis à niveau plutôt. Ça, c'est plutôt une explication par rapport à la leçon précédente. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller ouvrir, par exemple, ces trois vues-là. À partir du moment où je les ai ouverts, je peux aller au niveau de vue et je vais dire à Revit que je veux des vues en mosaïque. Donc, lorsque je fais vue en mosaïque, tel que vous le voyez, l'interface a été découpée pour que j'ai toutes mes vues en une seule fois sur le même écran en même temps si vous voulez. Je vais me placer sur la vue 3D en cliquant là-dessus. Je parle bien entendu d'un clic gauche. Je vais faire un clic droit et je vais demander de faire un zoom to. OK? Je vais me placer sur le RDC. La même chose, je vais faire clic droit et je vais faire un zoom to une fois encore, histoire d'aller zoomer sur tous ces éléments-là. Donc, je vais me concentrer sur l'avant. OK, donc l'avant, j'ai une petite terrasse ici. Là, je vais faire la touche Shift maintenue et la molette centrale. Tout ça, on le verra. Je vais vouloir zoomer sur cet élément-là. Cet élément, on verra c'est quel genre d'élément lorsqu'on va avancer dans notre formation. Donc, enfin, là, j'ai ouvert les fenêtres. Donc, j'ai intérêt à sélectionner cette fenêtre-là. Lorsque je vais sélectionner la fenêtre, on se rend compte de quelque chose de très intéressant, même si vous ne l'avez peut-être pas remarqué. La fenêtre a été mise en surbrillance sur la vue 3D. Ça, c'est assez logique parce que je l'ai sélectionné en cliquant là-dessus. Tout ça, on va revenir là-dessus. Mais je vois qu'au niveau de la vue en plan aussi, la fenêtre a été mise en évidence. Je vais cliquer ici à l'extérieur, histoire de tout désélectionner. Là, je vois que je n'ai aucun élément sélectionné. Cette fois-ci, je vais sélectionner cette petite fenêtre-là en étant sur la vue en plan. Vous voyez que lorsque je la sélectionne, boum, je vois qu'elle a été sélectionnée tout simplement au niveau de la vue 3D. Donc, l'un des avantages de Revit, tel que vous l'avez remarqué, quelle que soit la vue sur laquelle je suis, le fait de manipuler un élément aura des impacts, si vous voulez, sur ce même élément, quelles que soient les autres vues auxquelles l'élément va apparaître. Donc, en résumé, le fait que je sois sur la vue en plan et que je sois en train de manipuler cette fenêtre-là, sachez que la position de la fenêtre va aussi changer au niveau de la vue 3D. D'ailleurs, en ayant cette fenêtre sélectionnée, je vais cliquer sur les flèches directionnelles droit. Donc, vous voyez que en allant à droite ou à gauche, tel que vous le voyez ici,
Que ce soit sur la vue en plan ou sur la vue 3D, je suis en train de me rendre compte tout simplement que la fenêtre est en train de se déplacer. Donc, vous comprenez que ce qui est en train de se passer finalement est extrêmement intéressant parce que dans des façons classiques de travailler, par exemple, lorsqu'on est sur AutoCAD, il faut savoir que ce genre de modification, si je le fais sur la vue en plan, il faut que j'aille faire la même modification sur la vue d'élévation ou la vue 3D si elle existe, parce que tout simplement, ces vues en question ne sont pas liées, alors que sur Revit, ces vues-là sont parfaitement liées. Pourquoi j'ai ouvert la nomenclature? C'est tout simplement pour vous faire remarquer que au niveau de la nomenclature, par exemple, vous voyez que la fenêtre que j'ai sélectionnée, je vois son nom ici, elle s'appelle un ventail droit 0,60 x 0,95. C'est en fait cette fenêtre-là qui est tout en haut. Je vois d'ailleurs qu'on en a deux. Donc, ce que je vais faire, c'est de dérouler ici. Une fois encore, vous n'avez pas besoin de faire ça. Concentrez-vous plutôt sur le principe. Ce que je vais faire, je vais sélectionner une fenêtre qui est totalement différente de celle qui est actuellement utilisée. Je vais sélectionner celle-là, boum. Vous voyez que la fenêtre, non seulement elle a changé au niveau des quantités, là c'est normal parce que c'est ce que j'ai demandé, mais ce que je n'ai pas demandé, c'est qu'elle soit modifiée en vue en plan ou en vue 3D. Mais par contre, c'est ce que Revit est allé me réaliser. Je vais faire ici un CTRL Z pour annuler tout ça. Vous comprenez donc la puissance et l'intérêt principal d'utiliser Revit, ou en tout cas un des intérêts principaux d'utiliser Revit, c'est que quelle que soit la vue sur laquelle je suis, si je modifie un élément, je dois savoir que cet élément, il a été modifié dans l'ensemble du projet. L'avantage, c'est que lorsque je veux travailler sur mon projet, je n'ai pas besoin de me préoccuper de la vue sur laquelle je travaille, pourvu que la vue en question soit convenable par rapport à la tâche que je veux faire ou en tout cas à la modification que je veux faire. Si je veux modifier cette fenêtre, je peux la faire à partir de la 3D et je suis rassuré que cette modification va tout simplement s'appliquer sur toutes les vues du projet. Donc, fini les périodes où il fallait, après avoir modifié une vue, aller mettre toutes les autres vues à jour, notamment les quantitatifs aussi. À partir du moment où vous travaillez sur Revit, sachez qu'une modification sur le modèle va aller s'impacter sur toutes les vues de ce modèle-là.